Bonjour, aujourd'hui on va explorer une technique vraiment puissante pour apprendre à son cerveau à gérer les envies. Vous savez, ces pulsions parfois irrépressibles. Mais attention, pas en les combattant de front, non, l'idée c'est de les comprendre de l'intérieur. Allez, c'est parti, on plonge. On commence avec cette idée qui, je vous préviens, va un peu à contre-courant. Le réflexe qu'on a tous face à une envie très forte, c'est quoi? C'est de lutter, d'essayer de la repousser. Mais ce qu'on découvre, c'est que cette lutte, eh bien, elle ne fait qu'alimenter la bête. C'est un peu comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Ça ne marche pas. Du coup, la question qui se pose est évidente. Si se battre ne sert à rien, comment on fait? Comment est-ce qu'on peut naviguer ces pulsions sans avoir l'impression d'être en guerre permanente avec soi-même? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour commencer, il faut bien comprendre ce qu'est une envie, ce qu'on appelle un craving au niveau du cerveau. Et pour ça, il y a une métaphore qui est très très parlante, celle de la tempête intérieure. Voilà ce que c'est en fait. Un craving, ce n'est pas juste une petite pensée passagère. C'est une véritable décharge, une sorte de tempête électrique qui se déclenche dans notre circuit de la récompense. C'est pour ça que ça semble si puissant, si irrésistible. Ici, on voit bien les deux approches, face à face. D'un côté, on a la lutte, c'est la réaction par défaut, c'est réactif, c'est épuisant, et au final, ça renforce l'envie. Et de l'autre côté, il y a une toute autre proposition, l'observation. C'est une approche proactive qui, elle, permet de prendre de la distance et surtout de créer un espace mental. C'est ça la clé. On arrive maintenant au cœur de la méthode. L'idée, c'est qu'il existerait une sorte de bouton reset dans notre esprit, un moyen de recalibrer la réponse du cerveau quand ces tempêtes se lèvent. Et ce fameux bouton, ce n'est rien d'autre que la pleine conscience. Attention, ce n'est pas un concept fumeux ou perché. C'est un outil très concret qui permet de changer la relation qu'on entretient avec nos propres pensées et nos sensations. C'est ça qui permet la recalibration. Alors, comment ça marche concrètement? Le processus se déroule en 3 étapes, assez simples et logiques. D'abord, on s'ancre. Ensuite, on observe. Et pour finir, on étiquette. On va regarder ça en détail, étape par étape. Première étape donc, trouver un refuge à l'intérieur de soi. Avant même de regarder l'envie dans les yeux, il faut se créer une base, un endroit où l'on se sent en sécurité. Ce point d'ancrage, c'est tout simplement une sensation physique, quelque chose de neutre ou d'agréable sur lequel on peut porter son attention. Ça peut être le contact des pieds sur le sol ou des mains posées sur les genoux. C'est ce qu'on appelle le port sûr, l'endroit où l'on peut revenir se mettre à l'abri quand la tempête du craving fait rage. Ok, une fois que l'encre est jetée, on peut passer à l'étape 2. Maintenant, il s'agit d'observer l'envie, mais en changeant complètement de perspective. C'est une visualisation vraiment efficace. L'envie n'est plus moi, elle devient un objet extérieur, un phénomène qui passe. Pensez à un nuage qui traverse le ciel, ou au grésillement d'une vieille radio. Cette distance mentale, elle est absolument cruciale. L'observation se transforme en une sorte d'enquête, mais menée avec curiosité, sans aucun jugement. On peut se poser des questions simples. Tiens, quelle forme ça a dans ma tête? Quelle couleur? Et dans mon corps, ça se manifeste où? C'est une chaleur? Une tension? Rien que le fait de lui dire mentalement « je te vois », ça lui enlève une grande partie de son pouvoir. Et voilà la dernière étape active du processus. Après avoir trouvé le port sûr et observé la vague, il ne reste plus qu'à la nommer pour mieux s'en libérer. Le simple fait de mettre un mot, une étiquette neutre sur ce qu'on ressent, que ce soit craving, tension ou pulsion, ça change tout. Ça cesse d'être une partie de notre identité pour devenir un simple événement mental et physique qui a un début et une fin. En somme, nommer, c'est apprivoiser. Et cette phrase illustre parfaitement ce qu'on découvre quand on se met à observer. Une envie, ce n'est pas un bloc de béton. Ça a un rythme, ça pulse, son intensité monte et descend. Et comme n'importe quelle vague, une fois qu'elle a atteint son sommet, elle finit toujours par se retirer. Bon, alors, à la fin de la journée, quel est le but de toute cette pratique? Ce n'est peut-être pas tout à fait ce qu'on imagine. Le but, ce n'est pas de ne plus jamais avoir d'envie. Soyons réalistes, c'est impossible. Non, le vrai gain, le vrai trésor, c'est de créer de l'espace, juste un petit espace de quelques secondes entre la pulsion et la réaction. Et c'est dans cet espace-là que réside toute la liberté de choisir. Et voilà la prise de conscience fondamentale. Notre cerveau, il produit des pensées, des sensations, des vagues en permanence. C'est son job. Cette technique nous apprend simplement qu'on peut les regarder passer sans être forcé de sauter sur chacune d'entre elles. Voilà une question intéressante à garder en tête. C'est un vrai changement de paradigme. La liberté, finalement, ce n'est peut-être pas d'avoir un esprit parfaitement calme et vide, mais d'être le capitaine de son propre navire, capable de naviguer, même quand il y a de la tempête, sans forcément faire naufrage.
La liberté, c'est de choisir sa réponse.